Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar donc qui revient ici sur cette zone des 1.1240. Une paire de devises euro-dollar qui a bien baissé aujourd'hui, donc alimentée par un retour à la hausse de la monnaie américaine. Donc on a eu aussi une hausse des indices. Donc pour l'instant, eh bien, on revient ici chercher cette zone de support des 1.1240. C'est vraiment la zone ici des 1.1090 qu'il faudrait casser pour vraiment affaiblir la dynamique qui est en cours. Alors certes, il y a un contact ici sur la bolle inférieure. On casse la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais on est quand même sur des niveaux qui, d'un point de vue chartisme, laissent de la place à une possibilité ici d'affaiblissement, mais qui ne remettrait pas en cause l'intégralité de la dynamique haussière. Ça reste toutefois à surveiller. On a des indicateurs qui nous indiquent une pression baissière assez forte, des points hauts ici sur les indicateurs et des signaux de retournement proches ici des points hauts. Donc au niveau du timing, on était bon, mais globalement, attention ici. Si les cours cassent ici 1.1090, eh bien on confirmera ce signal de retournement avec un risque d'accélération à la baisse. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on est sur une cassure de support. On reste toutefois au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, il n'y a pas de contact avec la bande de Bollinger inférieure. Donc toujours ici dans une phase de consolidation horizontale. Le test ici de cette zone des 1.3270 pourrait nous faire craindre un retour soit sur le plus haut ici que nous avons à 1.3260 ou alors sur la zone horizontale des 1.3140. Mais je dirais que on commencerait à vraiment invalider la reprise et donc avoir des signaux de retournement sur rupture ici de cette zone des 1.30. Donc un petit peu comme sur l'euro-dollar, on peut avoir effectivement des indicateurs qui vont vers un potentiel retournement mais qui se fait pour l'instant sans grande conviction. Même avec un contact ici sur la bolle inférieure, il faudrait vraiment une accélération qui nous ramènerait sur des niveaux bien inférieurs pour valider justement un retournement de tendance. Donc pour l'instant, effectivement, on a des signaux certes d'affaiblissement ici du mouvement haussier, mais qui ne constituent pas un signal de retournement majeur. Sur l'or, nous sommes toujours sur une dynamique ici qui attend une reprise. Donc je vous rappelais, on avait ici tracé sur cette phase de consolidation les extensions de Fibonacci qui seraient donc les valables pour les objectifs liés à une cassure ici de la zone des 3500 $ l'once. Pour l'instant on hésite, on se neutralise, donc on consolide je dirais d'une manière assez horizontale. Donc tant que nous sommes entre 3500 et 3200 ici, c'est une phase de consolidation horizontale. Lorsque l'on regarde les contacts, eh bien on vient bien chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support. Certes, il n'y a pas eu de nouveau plus haut, mais tant que l'on est sur cette configuration et des cours qui évoluent au-dessus des 3290, eh bien ça reste une phase de temporisation d'une dynamique qui reste haussière, mais en attente, je dirais, de confirmation. Il faudrait vraiment casser ici la zone des 3166 $ l'once pour commencer à avoir des signaux de retournement. Sur le brut léger américain, on confirme ici un rebond sur la zone des 56,40. Alors, je vous l'avais déjà signalé, on est vraiment là entre deux possibilités. Si on considère ici que ces deux zones de points bas sont assez proches, vu la volatilité actuelle, on a ici une configuration qui pourrait soit partir ici en double bottom, soit ici partir sur une succession de points hauts qui seraient baissières, et tant que l'on ne casse pas ici cette zone, c'est le risque baissier qui prédomine. Donc pour l'instant on reste dans une dynamique baissière, d'autant plus que la phase ici de rebond nous a laissé sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui a bien agi comme résistance. On retourne ici, on revient sur la zone des 56,40. Tant que l'on est sous cette moyenne mobile, le biais baissier reste confirmé. Donc potentiel ici prise de position pour jouer la poursuite de ce mouvement. Par contre sur cassure, on neutraliserait ici donc au-dessus des 61 $ le baril, mais on repasserait haussier seulement sur une rupture ici de cette zone des 64,75 qui correspond peu ou prou au plus haut de cette bougie ici qui était à 64,87. Donc grossièrement sur rupture des 65 $ le baril, on aurait des signaux de retournement dont l'objectif serait un retour ici sur une zone entre 70 et 71 $ le baril. Donc pour l'instant on reste dans une dynamique baissière, mais attention aux signaux de retournement.
Et enfin sur le Bitcoin, comme sur de nombreuses autres crypto-monnaies, eh bien nous avons une reprise haussière. Donc on voit bien que c'était vraiment les inquiétudes liées à une guerre commerciale qui mettait une chape de plomb sur le Bitcoin, notamment avec ici une zone de résistance entre 96 et 97 000 $ pour un Bitcoin. On refranchit la zone ici des 100 000, donc on se rapproche de la zone de résistance des 102 000 $ pour un Bitcoin. Je rappelle que c'est cette zone qu'il faudrait franchir pour remettre un petit coup de pression haussière à cette crypto-monnaie, avec en ligne de mire la cassure ici d'une zone de résistance qui se situe sur des niveaux proches des 107 000 $ pour un Bitcoin. On a deux contacts sur cette zone, on a un record ici sur un niveau au-delà des 109 000 $. Donc grossièrement, le fait de repasser au-delà des 102 000 nous mettrait dans une perspective directe de retour ici sur cette zone de résistance et de record pour aller chercher de nouveaux plus hauts historiques. Donc grossièrement, on confirme ici le retournement, la phase de retournement que je vous avais commenté sur cette séquence. On confirme ici, niveau de retournement ici, la rupture des 92 000 $ pour un Bitcoin, objectif en cas de rupture des 102, 107 000, puis de nouveaux records historiques. Ça semble prendre cette direction pour le moment. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.